bien bonjour Campote. Bonjour Campote, du matin, très tôt du matin, après avoir pris un petit déjeuner, un excellent Bajsatjluk à côté de la place du Dorian. Donc ce matin, on va aller se diriger sur le Bokor, sur le mont Bokor. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Il y a à peu près 37-38 km, si je dis pas de bêtises, pour arriver tout en haut du mont Bokor. Donc c'est parti. Nous sommes à peu près à une quinzaine de kilomètres de la ville de Campote, devant le parc national de Preamonivong, au parc du Bokor. Vous avez quelques vendeurs qui attendent patiemment à l'ombre dans leur petite moto-taxi, là, qui font même un petit peu de canevas. Vous pouvez voir la dame qui fait du canevas sur ce daï. Voilà, en attendant quelques personnes qui viennent leur acheter quelques petits snacks pour pouvoir grignoter, arriver en haut de la colline. Donc une route assez sympathique dans la montagne serpente, donc il y a des parties un petit peu décharnées parce qu'il y a des incendies un petit peu tous les ans et c'est pas très cool pour la nature, mais bon, on a mis à peu près 25 minutes pour pouvoir arriver au sommet, enfin au sommet, au premier arrêt. Donc vous avez la statue qui est derrière moi, la statue de Lokhei Mao qui fait face au Black Palace du roi Sihanouk. On va aller voir tout ça. Ces statues d'animaux qui représentent le signe du zodiaque en fonction de l'année où vous êtes né, bien entendu, un signe zodiacal chinois. Donc moi, en l'occurrence, c'est le chien. Et donc à l'opposé de la statue, de l'autre côté de la route, donc le Black Palace du roi Sihanouk, construit dans les années 30. Donc à l'époque, en fait, le palais surplombait bien entendu la colline. Il y avait une vue absolument magnifique qui maintenant est recouverte par les arbres. Donc on va aller visiter tout ça. J'aime bien évidemment le côté urbex, le côté exploration de bâtiments en ruine. Ça, c'est un truc qui me fait toujours kiffer. Et le bâtiment est plutôt bien conservé, une architecture assez particulière, je trouve. Voilà, on arrive directement sur une espèce de rotonde qui devait, je pense, être la salle à manger. Donc on a quelques dépendances. Le palais est pas très grand en fait, hein. Bien entendu, ça a été ultra tagué depuis toutes ces années. Vous voyez encore la faïence. Alors je ne pense pas que celle-ci soit d'origine des années 30. Voilà, donc vous avez la vue qu'il y avait en fait à l'époque. Donc la végétation a évidemment énormément poussé. Donc je vais vous inclure quelques vues de drone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que le roi pouvait contempler à l'époque. Voilà la deuxième aile, on va dire. Donc il devait certainement abriter une chambre. Je pense que le palais était vraiment très très simple, petite résidence d'été quand le roi venait en voyage.
Voilà, donc nous sortons du palais, qui est juste derrière moi, et en fait on continue par un petit chemin, puisqu'en fait il y avait quelques dépendances autour de ce palais, donc je pense vraisemblablement pour le personnel de maison et le personnel d'entretien des lieux, quoi. Voilà, donc à une centaine de mètres du palais du roi Sihanouk, vous avez donc cette seconde bâtisse, assez grande, assez bien conservée aussi, malgré l'état un petit peu déplorable, on va dire, en ruine. Alors vous avez toute la faïence, je pense, pareil, d'origine. Alors si éventuellement quelqu'un a des photos de ces endroits ou les plans, qui me le mettent dans les commentaires, parce que je n'ai jamais réussi à trouver d'informations intéressantes à ce sujet. Alors où ça, c'était peut-être la salle à manger. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Peut-être que le premier pavillon qu'on a vu était juste une chambre à coucher. Ce ne sont que des suppositions. Vous avez encore une autre pièce sur la gauche. Voilà, qui a été recouvert de graffiti déjà depuis quelques années. Et là, à nouveau, on surplombe de manière majestueuse le parc national. Alors malheureusement, il y a un petit peu de brume ce matin, donc ça va être difficile d'apercevoir Foucault et même Campote. Voilà, donc après cette courte visite de 2 bâtiments, je vous emmène voir un 3e bâtiment un peu plus disséminé dans la broussaille, on va dire, un petit peu dans les hautes herbes. Donc c'est parti, suivez-moi, c'est juste à côté. Bon, bien entendu, ça a été un tout petit peu débroussaillé, on a accès à un passage. Voilà donc la 3e bâtisse qui composait un petit peu tout cet ensemble avec le palais. Donc on va pénétrer à l'intérieur. Bien entendu, pareil, tout a été tagué et retagué. Vraiment des toutes petites pièces, regardez comme ça, une espèce de débarras. Il y a juste l'entrée d'une porte. Là, à nouveau, une autre pièce. Alors vous voyez, là, ça devait être la cave. Donc c'est assez calme. En fait, quand j'ai dit 3e, petite erreur de ma part, non, il y a encore 2 autres bâtiments. Donc un que vous ne voyez pas là, qui est juste derrière, j'y vais tout de suite. Voilà, donc le chemin se poursuit un petit peu dans la jungle, on va dire. Donc vous avez, alors encore à nouveau, une bâtisse. Par contre, celle-ci, à mon avis, il en reste juste un morceau. Une partie a dû s'écrouler. Voilà, une espèce de petite maison, donc il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Et ensuite, voilà, c'est plutôt sympa ces petites balades dans la pampa. Alors, nous avons une autre bâtisse ici. Voilà, il me semble que celle-ci, c'est bien la dernière, hein. Donc, vous avez un escalier et la végétation qui a repris un peu ses droits. C'est silencieux. Donc on va emprunter cet escalier, voir s'il mène à un étage supplémentaire. Ah oui, non, alors apparemment là c'est pareil, il en manque un bout. Il en manque un bout. Vous avez juste ce petit passage. Voilà, et à l'intérieur pareil.
Le toit s'est effondré. Voilà, donc après ça, vu le dénivelé, je pense pas qu'il y ait d'autres bâtiments. Donc ça vous donne une petite idée à quoi ressemblait le Black Palace du roi Sihanouk. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour vers l'entrée du Black Palace et continuer la route vers le Bokor. Nous venons d'arriver sur le mont Bokor. Donc le mont Bokor a été construit en 1917 par un architecte, Marius François Baudouin. Et en fait, les Français, durant la colonisation, avaient décidé de trouver un coin un peu plus sympa pour échapper un petit peu aux chaleurs de Phnom Penh. Donc avaient décidé, sur cette falaise de 1000 mètres, en fait, à construire une ville. Une ville qui, en fait, a été abandonnée assez rapidement. Donc là, en fait, on arrive devant l'église. Par moment, en fait, il y a des Vietnamiens qui arrivent de Hatien, à Gia, et qui viennent en fait célébrer des messes le week-end ici. Bon, aujourd'hui, ça va être calme, on est en semaine. Voilà, vous pouvez constater qu'il subsiste un autel, des statues religieuses. Les offices ont lieu le week-end, célébrés par des Vietnamiens. Voilà, donc on peut dire, même si tout est à l'abandon, on construisait quand même avec du matériau solide à l'époque. Puisque toutes ces constructions ont à peu près 100 ans. Donc, je vous ai dit la construction du Bokor 1917. Donc on ressort. Donc, je trouve qu'en fait ces matériaux, ces pierres sont assez caractéristiques de toutes les constructions que vous voyez au Bokor. Rappelez-vous du Black Palace. Et là on a donc la croix fixée, on va dire fixée, sculptée à même le mur. Voilà, donc un petit chemin mène à quelques mètres au-dessus de l'église. Et au-dessus de l'église, aux magies, aux merveilles, vous allez voir derrière ce parapet. Voilà, le parc national du Bokor. Et dans la brume, un petit peu au loin, outre les feux, c'est la mer. Et dommage, on ne voit pas Phuoc aujourd'hui. En tout cas, la vue est splendide. Et ça fait plaisir de voir autant de verre comme ça. À moins d'1 kilomètre de l'église, le bâtiment le plus emblématique du mont Bokor, le casino. Alors le casino a été abandonné durant de longues années, réhabilité il y a quelques années par la société Sokimex pour en faire un hôtel, mais vu l'état aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est abandonné, quoi. Alors il a été légèrement transformé lors de la restauration. Bien entendu, je vais vous inclure quelques photos du casino à l'origine et des photos durant les travaux.
Nous avons un petit côté un petit peu fantomatique, en fait, qui a été transformé, j'ai oublié de préciser, en hôtel. Alors hôtel soi-disant 5 étoiles. Quand on voit le temps qu'il faut pour s'acheminer ici, donc voilà, après quelques années, ce qui est devenu la façade de l'hôtel. Donc on va jeter un œil, des fois qu'avec un peu de chance, une porte serait ouverte. Mais j'ai des doutes. J'ai des doutes. Bon, donc il ne reste plus qu'à faire le tour de l'édifice. Bon, c'est un peu dommage parce qu'à l'époque où il avait été restauré, bien entendu, j'avais pas pu rentrer dans les chambres, j'avais juste eu accès à la salle de restaurant. Donc là, tout est bien fermé, terminé, quoi. Donc par contre derrière, on a un petit parc avec un promontoire aussi exceptionnel, un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure avec l'église. Donc on va voir si la vue est toujours aussi embrumée. Alors une petite information aussi que j'ai oublié de préciser, donc la station a commencé à être construite en 1917. On estime à peu près le nombre d'ouvriers morts durant les travaux à 881, donc c'est limite un massacre. Donc j'ai pas les conditions, mais je pense que ça devait être très dur, notamment pour faire la route dans la montagne. Alors là on arrive en fait au bout du promontoire, donc quelques vues en drone pour apprécier un petit peu ce paysage vraiment unique. Et si vous êtes de passage à Campote, bien entendu, ne ratez surtout pas la visite du Beaucorps, hein, c'est vraiment un must à visiter. Donc il me reste encore 2-3 petites choses à vous montrer sur le Mont Beaucorps. La visite n'est pas terminée. Donc j'espère que vous continuez à apprécier, que vous êtes toujours sur la vidéo, sur la chaîne. Et j'en profite pour vous dire aussi de vous abonner. Donc de vous abonner, ça m'aide aussi pas mal. De mettre un petit like et un comment, ça peut être aussi sympa. Et si vous avez des infos concernant le Mont Beaucorps, le casino ou des anecdotes, elles sont les bienvenues dans les commentaires. Là on vient de sortir du Beaucorps, du casino Beaucorps rénové, et en fait voilà, la route elle est barrée, donc on n'a pas le droit d'aller plus loin. C'est bien dommage parce que vous pouvez apercevoir au loin sur la vidéo encore quelques bâtiments. Alors aucune idée pourquoi l'accès est interdit maintenant. Il y avait 2-3 bâtisses et encore une maison un peu dans la jungle. Bien, c'est dommage et ça doit être tout, je pense, pour les bâtiments anciens. Donc maintenant on va se diriger vers la pagode. Bonjour Beaucorps. Bonjour Beaucorps, voilà, tout à fait. Et juste à côté de l'église, vous avez l'ancien cimetière. Donc il y a 2 entrées, hein. Je vous montre une entrée. Alors bien entendu, il ne reste plus de tombes, plus rien, hein. Il y a juste le mur. Le mur et ses pylônes. On peut apercevoir au loin, si on peut, l'église. Donc ce mur qui doit faire 200-300 mètres de long.
Voilà, donc on vient d'arriver à cette pagode, donc dernier vestige ancien du Mont Bokor, à ma connaissance. Donc on a quelques marches encore à monter. Voilà la pagode en question, et vous pouvez remarquer le même type de pierre qu'à l'église, entre autres. Un hôtel avec de nombreux bouddhas. Voilà, c'est magnifique. Alors je pense que la pagode, pareil, ça doit dater des années 20, 30. Vous voyez, même la petite maison aux esprits est en pierre. La petite pagode avec un stupa tout au bout. Et à nouveau, cet édifice a été construit sur un piton. Quand je me retourne, voilà, le parc national du Bokor. Donc la vue est vraiment splendide, hein. On peut même apercevoir, alors là il va falloir vraiment mirer sur la gauche le casino, on était plus tôt tout à l'heure. Et là, comme je vous ai dit précédemment, effectivement il y a une telle brume qu'on ne voit absolument rien côté Foucault. Et il y a pas mal d'incendies aussi dans la forêt. Toutes les fumées que vous voyez, ce sont des incendies. Et nous sommes en février. Voilà donc cette petite visite au Wat Sampabram, donc tel est le nom de la pagode, vous aura plu, et c'est sur cette pagode que nous allons nous quitter. Donc j'espère que je vous ai donné envie de faire un petit tour quand même sur la montagne du Bokor. C'est vraiment une belle balade. Il faut compter à peu près 1 heure en moto, en véhicule, hein, en voiture depuis Kampot. Et ça vaut vraiment, mais vraiment le détour. Le paysage est vraiment spectaculaire. Alors le petit plus, si vous voulez vraiment avoir un temps vraiment dégagé, alors évidemment évitez la saison des pluies, mais essayez de monter sur le Bokor à 6h30, 7h du matin, parce que là vous avez vraiment un temps beaucoup plus clair que ce qu'on a là eu aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!